la dextérité de ce cher Cédric Diongo. Bien sûr, je pense que pour le compte de ce matin, nous accueillons en ligne sur ce plateau Hervé Faupaille, il est journaliste au quotidien de l'économie. Hervé, bonjour. Bonjour à vous et bonjour à tous vos téléspectateurs autant pour moi. C'est un plaisir de vous accueillir ici sur notre plateau pour commenter avec vous cette une du quotidien de l'économie de ce matin. On parle notamment à la une du journal de transport aérien et la Camerco qui prévoit 23 milliards de francs CFA de chiffre d'affaires mensuel et ce jusqu'au mois de décembre 2019. Alors, première question, sur quoi s'appuie la Camer pour réaliser justement ces prévisions? Sans entrer dans le secret des managers de l'entreprise, on peut tout simplement dire, pour ce qui est connu, que Cameco est dans une stratégie de déploiement et entend bien sûr s'opposer au Nigeria et au Niger à travers son nouveau hub de Garoua, qui a été ouvert le 9 août 2019. Et comme vous le savez, ce nouveau hub devait permettre à Cameco d'augmenter ses capacités de déploiement. Et aussi, vous savez, la compagnie a débuté une campagne le 1er août et propose propose près de 15 vols par semaine. Donc, je pense qu'il y a en interne comme ça certaines initiatives qui vont certainement permettre à Cameco de pouvoir réaliser ce chiffre d'affaires jusqu'au mois de décembre 2019. Alors, il faut quand même noter que l'entreprise qui se situait au centre d'un certain nombre de problèmes a vu son directoire être modifié à la suite d'un conseil d'administration de l'entreprise. Depuis la nomination d'un nouveau directoire, qu'est-ce qui a réellement changé au sein de cette entreprise, Hervé? Justement, comme je le disais, pour ce qui est visible, on voit déjà le lancement de ce hub de Garoua. Moi, je pense que c'est la première chose qui est visible. Mais maintenant, je pense que à l'intérieur, il y a un certain nombre de choses, qui est en train de se faire parce que lorsqu'un nouveau directoire arrive, il y a certainement un certain nombre de changements en interne des changements qui ne peuvent pas aussi être rapidement perceptibles par le citoyen lambda. Mais on se dit au regard de ce qui est en train de se faire pour le moment, on se dit beaucoup de choses sont en train sont en voie de changement au sein de l'entreprise. Alors Hervé, qu'en est-il du plan de relance qui avait été mis sur pied en 2016? Est-il encore d'actualité à ce jour ou alors on est déjà passé à autre chose? Voilà, pour ce qui est du plan de relance, je pense que la compagnie peine à expérimenter le plan de relance mis en place depuis 2016. Il était question de l'apurement de sa dette d'environ 677 milliards. Avant mai 2019, il était aussi question du redimensionnement, de près de 23 destinations. Il faut dire que tout ceci n'a pas été, ces prévisions n'ont pas encore été atteintes. Donc, nous pensons que le plan de relance peine encore à être expérimenté et je pense que le nouveau directeur qui est là ne peut pas balayer d'un revers de la main le plan qui a été mis en place. Moi, je pense que ce plan reste d'actualité au sein de la compagnie et que il pourra juste subir certaines modifications. Alors restons dans le registre des commentaires puisqu'on vous a avec nous sur ce plateau en ligne, j'allais dire, pour parler de cette petite une juste à l'oreillette droite du journal au quotidien de l'économie. On parle de Kristalina Georgieva, candidate de l'Union européenne au Fonds monétaire international. Je commence par vous demander quelles sont ses chances. Voilà, il faut dire qu'elle a beaucoup de chance parce que au terme d'une élection qui a eu lieu le 2 août 2019, les dirigeants de l'Union européenne
voilà, ont désigné cet économiste bulgare Oui. comme étant celle qui va, comme étant la à la direction générale du Fonds monétaire international. Oui. Il faut dire qu'elle est en pole position. Pourquoi? Parce que elle est présentée comme étant une économiste expérimentée et qui a une expérience au niveau international. Il faut rappeler à vos téléspectateurs qu'elle est actuellement le numéro 2 de la Banque mondiale. Oui. Donc, c'est quelqu'un qui a beaucoup œuvré dans le domaine de l'environnement. Et puis, donc, elle a beaucoup de chance parce que elle est soutenue comme ça par l'Union européenne. Et Oui. lorsqu'on sait que à la tête de la Banque mondiale doit en principe se trouver ressortissant, un Américain, Oui. et au Fonds monétaire international, un ressortissant de l'Union européenne. D'accord. Donc, ce qui veut dire que elle a beaucoup de chances pour pouvoir remplacer Christine Lagarde, qui, elle, a été présentée comme candidate à la Banque européenne de développement. Alors, Hervé Faupas, on sait que Kristalina Georgeva est très engagée pour l'adaptation au changement climatique. Quelles sont les grandes lignes de son programme si jamais elle parvenait à la tête, à se hisser à la tête de cette importante institution de Bretton Woods? Voilà, il faut dire que pour le moment, son programme n'est pas encore connu. Oui. Je pense que si qu'elle pourra entrer en campagne dans les prochains jours ou alors dans le mois prochain, parce qu'il faut rappeler que c'est le 4 octobre qu'on saura qui est le nouveau directeur général du Fonds monétaire international. Donc, on attend de voir quelles seront ses priorités, mais déjà, on peut te dire, sans risque de se tromper, qu'elle pourra mettre l'environnement au centre de ses préoccupations. Hervé Faupas, merci d'être passé par ici. Je rappelle que vous êtes journaliste au quotidien de l'économie. Merci à vous d'avoir accepté de répondre à nos questions ce matin. Merci à vous également et ça a été un plaisir. Merci à vous et bonne suite. Excellent.